Le développement de l'humanité pose des problèmes majeurs du fait de l'augmentation de la population mondiale, la croissance démographique, et l'augmentation de son niveau de vie, la croissance économique. En quoi le développement durable permet-il de nouveaux modes de développement pour faire face aux besoins de l'humanité? Le développement est inégal et déséquilibré à toutes les échelles. Le développement est inégal et déséquilibré à l'échelle de la planète. L'IDH est faible dans les pays d'Afrique subsaharienne qui concentrent de nombreux PMA, les pays les moins avancés. Il est très fort dans les pays du Nord, autrement appelés pays développés, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon et l'Australie. Le développement est inégal et déséquilibré à l'échelle d'une région comme la Méditerranée. L'IDH est ainsi de 0,897 en France contre 0,647 au Maroc. Aujourd'hui, l'IDH a remplacé le PIB par habitant pour mesurer le développement. L'indice de développement humain synthétise le revenu par habitant, l'espérance de vie et la scolarisation. La limite nord-sud, figurée en vert sur la carte, sépare les pays développés des pays en voie de développement. Les écarts de niveau de vie entre pays du Nord et pays du Sud expliquent les migrations. Au sein d'un même pays, il existe enfin des écarts. Entre les Hauts-de-France et la région Île-de-France, il y a 15% d'écart en termes de développement. L'augmentation de la population à 9 milliards d'hommes en 2050 crée de nouveaux besoins. La transition démographique explique la croissance de la population mondiale, qui devrait atteindre plus de 9 milliards d'hommes en 2050. Or, l'humanité surexploite déjà la Terre et ses écosystèmes. L'empreinte écologique mesure la pression de l'humanité sur la planète. Aujourd'hui, l'humanité utilise bien plus que l'ensemble des ressources que produit la Terre en un an. Les besoins en alimentation, en eau ou en énergie sont croissants du fait de la conjugaison entre la croissance économique et la croissance démographique. Les besoins en alimentation seront multipliés par 2,5, les besoins en énergie par 2 d'ici à 2050. Pour faire face au développement de l'humanité, il convient de mettre en œuvre des modes durables de développement. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable propose de nouveaux modes de développement à la croisée de l'environnemental, de l'économique et du social. Un exemple de mode durable de développement est la rénovation des tours Hélène, au pied du lycée Malraux. Il s'agit bien de développement durable, car au niveau économique, il y a bien la création d'emplois à court terme. Au niveau environnemental, il s'agit de faire des économies d'énergie en isolant mieux le bâtiment. Au niveau social, le projet a renforcé le collectif à travers les débats pour prendre la décision de la rénovation. Face au déséquilibre et aux besoins du développement de l'humanité, le développement durable apparaît comme un élément de méthode nécessaire pour penser le monde d'aujourd'hui et de demain.